Alors, je l'avais déjà annoncé sur ma page Facebook Elvis Mathurin Botondolo. Tous les contentieux en matière foncière ne se résolvent pas par devant le juge pénal et ne sont pas toujours des escroqueries foncières. Évitez d'utiliser la police à vos fins personnelles. La justice est un service public. Lorsque vous avez subi un préjudice, saisissez le juge compétent et qu'il dise le droit. Ok, pourquoi je le dis? Voilà un cas que j'ai sous la main. Un individu a acheté son terrain en 2012 auprès de la communauté Banga Bakoko. En 2021, il se retrouve dans des problèmes. Il a besoin d'argent. Il décide donc de vendre son terrain. Il faut préciser que lorsqu'il a acheté son terrain, bien que l'achat ait été fait par le grand notaire, il n'est pas allé jusqu'au morcellement, c'est-à-dire il n'a pas établi son titre foncier pour l'espace qui était le sien. Il s'est contenté comme ça d'utiliser depuis le dossier technique. Alors en 2021, lorsqu'il décide de vendre son terrain, il utilise son dossier technique. C'est ainsi que, utilisant son dossier technique, il décide de revendre son terrain. Au moment de la vente du terrain, il trouve un client. Ce client vient par le canal d'un agent immobilier. Lorsque l'agent immobilier vient, il fait ses vérifications. Il fait les vérifications auprès de l'administration. Toutes choses claires. Le client aussi, à son tour, fait ses vérifications. Le terrain, il est clair. C'est-à-dire le vendeur a qualité de vendre ce terrain. Alors, ils ont fait la transaction en fin 2021. Ils ont terminé, ils se sont séparés. En 2024, lorsque le nouvel acquéreur décide comme ça de mettre son terrain en valeur, de construire son terrain, il y a une dame qui sort de nulle part avec un titre foncier se faisant passer pour la propriétaire de plusieurs lots, parmi lesquels le lot du monsieur, du client. Bon, moi j'interviens dans l'affaire étant conseil du démarcheur. Alors, la dame décide donc d'expulser toutes les personnes qui sont, selon elle, illégalement installées sur son site. Le monsieur décide d'attaquer son vendeur pour se faire rembourser et il associe le démarcheur. Il porte plainte pour escroquerie foncière et le démarcheur, lui, il est suivi pour complicité d'escroquerie foncière. Voilà là où moi j'interviens. Seulement au niveau de la gendarmerie, et là j'aimerais le préciser, messieurs et mesdames les officiers de police judiciaire, lorsque vous êtes saisis pour un cas et que la qualification des faits ne sied pas avec la procédure que vous avez engagée, soit vous requalifiez les faits, soit vous renvoyez les personnes qui vous ont saisi à aller mieux se pourvoir. Vraiment, nous pouvons encore comprendre que vous tous n'êtes pas des juristes, mais apprenez quand même à respecter les droits des citoyens. À vouloir toujours utiliser votre pouvoir, votre force pour incarcérer des personnes pour 24 heures, 72 heures, 48 heures, ce n'est plus du droit. Et vous faites de notre pays un pays où il fait plus bon vivre. Alors, les messieurs sont donc poursuivis pour escroquerie foncière pour l'autre, le vendeur, et complicité pour le démarcheur. Seulement, devant l'officier de police judiciaire, comme j'aime souvent avoir à vous dire, ce n'est pas parce qu'on a lu les faits que vous allez dire que vous êtes d'accord avec ces faits. Nous sommes contre et nous opposons à l'enquêteur et au commissaire les faits tels que posés. L'infraction qui a été qualifiée et retenue contre ces messieurs. Parce qu'il n'y a pas d'escroquerie foncière. Pourquoi il n'y a pas d'escroquerie foncière? Au moment de la vente, toutes les personnes ayant intervenu dans cette transaction ont fait les vérifications auprès de qui de droit, auprès de l'administration. Et les dires et allégations du vendeur et du démarcheur étaient vrais au moment de la vente. Il y aurait certainement eu retrait du titre foncier initial après que la vente ait eu lieu. Ça veut dire que même le vendeur, s'il avait encore le terrain, il se serait retrouvé dans ce problème. Au moment où il a décidé de vendre son terrain, c'était son terrain. Il avait qualité, il avait les droits de vendre son terrain. Il n'a menti ni sur le bien, ni sur les charges, ni sur les caractéristiques du bien. Ni lui, ni le démarcheur. Alors, il était donc comme ça pour nous de paralyser d'abord la procédure auprès du commissariat, parce que cette procédure est inopportune. Si l'acquéreur pense vraiment qu'il a été lésé, qu'il a subi un préjudice, il doit mieux se pourvoir. Il doit se rassembler, se constituer avec toutes les personnes qui ont des intérêts dans ces blocs-là pour saisir le juge administratif. Le droit ne se limite pas au droit pénal. Le droit ne se limite pas au droit pénal, mais vraiment. C'est vrai que les autres procédures peuvent sembler longues. Les autres procédures peuvent donner l'impression de ne pas être contraignantes. Mais c'est le droit. Dur à l'aise, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, il n'y a pas d'escroquerie foncière dans ce cas. Il y a certainement une infraction. Il y a certainement quelqu'un qui doit répondre de ce préjudice-là. Mais ce n'est pas le vendeur. Ce n'est pas le démarcheur. C'est l'administration.
À l'école, on nous a appris que le titre foncier est inattaquable. Comment explique-t-on qu'aujourd'hui, dans notre pays, les titres fonciers peuvent être annulés, retirés à la compte d'avocats? C'est l'administration qui est responsable de ceci. Donc, cette procédure est inopportune, celle devant le commissariat. Les parties concernées doivent saisir le juge administratif. Et comme d'habitude, lorsque l'administration se rend compte de son erreur, elle reconnaît qu'elle a commis une erreur. Bon, après, le juge administratif se prononce. Et puis la procédure suit son cours. Mais vraiment, arrêtons de penser toujours qu'il faut aller au pénal, il faut utiliser la gendarmerie, il faut utiliser le commissariat pour vite pouvoir obtenir gain de cause. Je suis pour vous Elvis Mathurin Botondolo. Suivez-moi sur mes différentes plateformes. TikTok et YouTube, conseil juridique de proximité. Facebook, Elvis Mathurin Botondolo. Chaîne WhatsApp, 656 43 60 02. Mes consultations sont payantes. 25 000 francs CFA l'heure pour les consultations en ligne. 15 000 francs CFA pour une demi-heure et 10 000 francs CFA pour un quart d'heure. En attendant, je suis pour vous votre conseil de poche. Bien des choses à vous, à chacun, dans ce qu'il fait et où il se trouve. Merci.